Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage Pasca Éveil. Alors aujourd'hui, on va prendre l'oracle des paysages. Alors la carte ne veut pas tomber, donc je vais la prendre comme ça. Donc voici la carte qui nous indique qu'on va vers une période belle, une période agréable, une période douce, une période calme, plutôt bien. Et là, en dos de deck, j'ai la carte du brouillard, donc c'est peut-être un peu en ce moment qu'il y a des doutes, des questionnements, il y a peut-être un peu cette espèce de, je dirais, tourner en rond, ne pas trop savoir, chercher un peu. Et en fait, avec cette carte, on voit qu'on va arriver vers quelque chose de plus lumineux, de plus sûr, de plus sain, de plus, je dirais, posé, de plus tranquille. Voilà. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que j'ai comme message ? Alors, j'ai la bénédiction. La bénédiction, c'est pour dire que on est protégé, on a la bénédiction. Donc, d'une manière générale, on est quand même bien, on est quand même protégé et on n'a pas à s'inquiéter, surtout. J'ai la paix également, la carte de la paix. Donc la paix, ça signifie qu'on est bien en paix et qu'en fait, c'est ce qu'on doit rechercher en tout cas. Si c'est pas le cas, on doit rechercher la paix. Et du fait qu'on est protégé, la paix est plus facilement accessible pour nous. En fait, on cherche un bien-être, on cherche à être bien. Donc cette carte nous indique que c'est possible, qu'on peut y arriver. L'eau, ça dénote du calme, en fait, du calme, je dirais de la réflexion posée, calme, tranquille, la tranquillité en fait. Donc on est toujours dans cette forme de tranquillité, voilà. Et là, avec le papyrus, j'ai la carte du travail. Donc en fait, on est ici dans une activité qui nous convient, qui nous plaît, qu'on trouve intéressante, qu'on apprécie. Voilà, c'est la carte du papyrus, c'est cette carte qui dit qu'on est dans une bonne formule au niveau quotidien, au niveau bien-être, au niveau de ce qu'on fait tous les jours, que ça nous plaît, qu'on est dans un calme et une paix intérieure en fait. Donc voilà, on a des bonnes cartes pour l'instant, on a des bonnes cartes. Je vais prendre l'oracle lumière. Alors, une carte qui se retourne, le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est ce chakra-là, en fait. Et donc, c'est l'importance de ce chakra, l'importance de prendre soin de ce chakra. Et alors, le chakra du plexus solaire... c'est le chakra de la liberté, du contrôle, du pouvoir. L'image de soi, domaine de l'intellect, de la raison, capacité à rayonner, à prendre sa place, aisance d'être ce que je suis, conscience d'une capacité à créer par soi-même, par son propre pouvoir, pouvoir du mental et de l'intellect. Donc là, on est dans... ça correspond avec cette paix-là, hein,
ce calme en fait, et ce bien-être dans son activité, c'est qu'en fait on est dans une forme de paix, et le chakra du plexus solaire, comme on l'a vu, c'est la raison, la capacité à rayonner et à prendre sa place. Donc rayonner et prendre sa place, en fait, c'est important. Et j'ai également, alors, l'arbre immortel avec le bouleversement et l'imprévu. Donc ça peut être des bouleversements qui peuvent arriver dans votre vie, des imprévus en fait. Mais malgré ça, malgré toutes ces choses qui peuvent arriver, se déclencher et poser, poser des, je dirais, des jalons dans ce qui se passe dans votre vie, en fait, ces imprévus, ces choses qui peuvent arriver intempestivement, il faut garder la paix, il faut garder le calme, il faut garder cette notion de tout va bien, je gère les choses. Parce que tout simplement, quand il y a un imprévu qui arrive, en fait, c'est un imprévu, c'est fait pour faire bouger un peu les choses dans notre vie. Et c'est fait pour que les choses dans notre vie soient comment dire, qu'il y ait un changement, en fait. J'en prends une dernière. L'inspiration divine. Donc là, c'est plus comment être relié au ciel, comment être relié dans les, je dirais, dans les hautes sphères célestes, et en fait être bien dans son, retrouver une forme de foi, retrouver la foi et retrouver l'inspiration et l'intuition en fait, hein. C'est cette carte ce qu'elle nous indique. Alors ensuite, je vais prendre un message des dragons. Alors ben, se retourne tout de suite, hein. La reddition, renoncer aux ténèbres. Donc là, ça nous signifie en fait qu'il faut qu'on reste aligné dans sa paix, son bien-être. Et en fait, on sait qu'il y a des choses sombres, on sait qu'autour de nous, il y a des choses qui peuvent nous plomber le moral. Et ben, il faut y renoncer. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là, mais il faut renoncer à ces choses qui finalement nous tirent vers le bas, en fait. Il faut se retrouver dans, je dirais, une forme de... Comme ce visage-là, plutôt en paix. Il faut se retrouver dans une forme de paix, de bien-être intérieur. Alors, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais là, cette carte nous indique qu'en fait, on peut y arriver. On peut arriver à se retrouver dans cette je dirais, cette confiance en la vie, confiance en ce qui se passe, confiance en ce qu'on vit, en tout ça, et rester confiant en fait, c'est ça, c'est rester confiant malgré ce qui peut se passer. Alors ensuite, une carte des l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs de vos amis. Ou plusieurs amis, pardon. Synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux.
Donc ça, c'est faire attention aux synchronicités, faire attention aux choses qui arrivent, parce qu'elles n'arrivent pas par hasard, elles arrivent aussi pour une bonne raison, et du coup, ces événements vont comment dire, ces bons événements qui arrivent ont des réponses à nos questions, donnent des réponses à nos questions, et en fait il faut en tenir compte pour qu'il puisse en arriver d'autres justement. Et des événements synchroniques, c'est des événements comment dire, qui arrivent à un moment précis et qu'on remarque. On se dit ah bah tiens, il y a ça qui arrive, ok, il y a ça qui arrive, donc je prends note de ce qui arrive en fait. Voilà, c'est ça. Et comme ça, il arrive de nouvelles choses derrière qui vont un peu nous apporter de la nouveauté en fait. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un message de Good Karma Box. On va prendre comme ça parce qu'elle ne veut pas sortir la carte. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous lorsque vous doutez de vous-même que vous êtes l'exemple d'un autre. Voilà, donc ça veut dire on ne se rend pas toujours compte, mais des fois, en fait, on est quelqu'un qui sert d'exemple à quelqu'un d'autre qu'on connaît en fait, et cette personne nous prend comme exemple, on est un exemple pour elle. Et enfin un cristal. Alors le cristal du jour, alors c'est l'ambre. L'ambre permet de prendre la vie du bon côté car il transforme les énergies négatives en énergies positives. Il apporte chaleur et réconfort, favorise une bonne estime de soi et fait délicatement ressortir l'éclat naturel des personnes qui l'utilisent. Cette résine ancienne est également apaisante et protectrice. Elle soulage l'anxiété et crée un bouclier énergétique, procurant ainsi un sentiment de sécurité. L'ambre est souvent appelée la pierre du courage. Voilà, c'était le tirage du jour. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.